les espions pour aller vérifier. Ils ont retourné, il y a beaucoup qui ont dit 10, qui ont dit ah, on peut entrer, c'est difficile. Les tribus des Anak, ils sont là, ils sont trop forts, ce sont les géants. Ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait. Et il y avait des gens qui étaient prêts même de retourner à l'Égypte. Parce qu'ils n'avaient pas compris là où le Seigneur les a amenés. Il faut comprendre là où tu pars. Alléluia. Tu es dans un voyage, le Seigneur t'amène à l'éternité. Il faut t'attacher et progresser avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Il doit se déterminer d'arriver à cette destination. Il faut être déterminé. Parce que tu seras éprouvé. Il y a beaucoup de tests, comme nous avons vu. Il faut être déterminé. Amen. Si elle n'était pas déterminée, c'est qu'elle peut-être elle allait perdre de temps. Parce que le Seigneur m'a étudié pour éprouver sa foi. Parce qu'elle était déjà prête d'annoncer à quelqu'un, à un père qui a déjà perdu l'opportunité. Pas qu'elle va le dire, non. Nous devons être déterminés. Alléluia. C'est la détermination. Parce que nous connaissons la personne qui nous a délivré de l'Égypte. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne suit point. Il est toujours là. Praise the Lord. Amen. Il doit être au courant du progrès de son marche vers la destination. Ça, c'est très important. Qu'en es-tu dans ce voyage? Est-ce que tu as le bilan de ta vie par rapport à ta vie spirituelle? Les hommes d'affaires, s'ils ne prennent pas le bilan annuel, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné. Alléluia. Amen. Il faut connaître le bilan de ta vie spirituelle. Si tu as fait de progresser ou non. Mais pour prendre le bilan, il faut que tu sois dans le voyage. Pour savoir là où tu es. Alléluia. Amen. Le progrès que tu fais dans ce voyage. Et ça se voit physiquement. Ça se voit physiquement. Si tu fais le progrès ou non. Bien que c'est un voyage spirituel, mais le progrès que tu fais se voit physiquement. Quand tu penses que quand tu arrives à regarder l'église, on ne te connaît pas. On connaît. Les gens qui sont ici à l'église connaissent les gens qui viennent en retard. Donc ça se voit. Alléluia. Si tu ne payes pas ta dîme, on connaît. On ne vient pas ici pour accuser quelqu'un, mais les choses spirituelles se manifestent physiquement. Alléluia. Alléluia. Si tu ne contribues pas à l'église, on connaît. Quand on dit lève-toi, tu es assis, on connaît. Que tu n'es pas obéissant à l'église. Donc ça se voit physiquement, ça ne se cache pas. Il faut connaître ton progrès. Il doit demander des équipements. La personne qui veut réussir doit demander d'être approvisionné et d'équiper par le Seigneur. C'est la prière que nous avons fait dimanche et peut-être que nous avons fait encore aujourd'hui. Le Seigneur va nous équiper et nous approvisionner. Nous avons besoin de la provision du Seigneur et des équipements de Jésus. L'âme spirituelle, les choses physiques. Alléluia. Parce qu'il a dit, l'homme ne vit pas seulement par le pain, mais par la parole, toute parole qui vient de la bouche. Ça veut dire qu'il y a le pain aussi et il y a des choses spirituelles. Il y a des choses. Le Seigneur va nous donner au nom de Jésus. Il doit savoir qu'il a besoin du Seigneur Jésus tout au long de ce voyage. Sur qui doit compter en toutes choses. Et c'est un point, le dernier point. Il doit suivre strictement la direction du Seigneur Jésus qui le dirige. Tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu, mais est-ce que tu me dis ces paroles? Tu mets ces paroles en pratique? Est-ce que ces paroles que tu entends à l'église, le message, te disent quelque chose? Ou bien, c'est devenu normal? Bon, maintenant c'est la louange. Après la louange, c'est l'adoration. Après l'adoration, c'est le message. Après le message, c'est le repas. Amen. C'est fini. Il faut savoir que le Seigneur, tu viens ici pour recevoir un message du Seigneur qui va transformer ta vie. Alléluia. Et ce message va transformer ta vie si et seulement si tu le prends dans ton cœur. David dit, je garde la parole dans mon cœur. Si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, tu vas faire autre chose. Et quand tu fais autre chose, ça veut dire que tu as péché. Le péché, c'est la désobéissance. Quand on désobéit à ce que le Seigneur a dit, c'est le péché. Parce que quand on dit le péché, c'est pas seulement d'aller prendre la femme d'autrui.
c'est quand tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande. Alléluia, tu as péché. Alors, c'est les 7 points que nous devons souligner pour continuer dans ce voyage et arriver à la fin. C'est là où on avait terminé dimanche. Nous allons terminer aujourd'hui ici. Et ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes dans un voyage. Et tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, c'est le commencement du voyage. Nous devons continuer avec lui dans ce voyage jusqu'à la fin. Je vais appeler le apôtre pour venir clôturer ce message. L'amour du Seigneur.